À la tête de Ça commence aujourd'hui. Depuis plusieurs années, Faustine Bollaert a une très longue période d'animation à la télévision, notamment aux commandes de télé-réalité et de télé-crochet. Arrière-petite-nièce de Félix Bollaert, qui a donné son nom au stade du Racing Club de Lens, Faustine Bollaert n'est plus une animatrice à présenter. Celle qui a démarré comme chroniqueuse pour Stéphane Bern avant d'embrasser une carrière de journaliste, pour finalement devenir l'une des présentatrices les plus cotées du service public, à la tête de l'émission de témoignages, Ça commence aujourd'hui, depuis 2017. À l'époque, elle prend le relais du genre porté jusqu'ici par Jean-Luc Delarue, avec lequel elle a beaucoup collaboré, et à qui elle avait même dit qu'elle serait à sa place bien des années plus tard. Dilemme, ce n'était pas glorieux. Faustine Bollaert revient sur l'échec de Dilemme, mais parmi les nombreux programmes dont elle a pu prendre la tête, certains ont davantage marqué son esprit que d'autres, et parfois pas pour les bonnes raisons. Car en 2010, elle débarque au sein du groupe M6 pour animer une télé-réalité d'enfermement, événement prévu sur W9, Dilemme. Produite par Alexia Laroche-Joubert, elle tente de dynamiter le genre en proposant à 15 candidats de se retrouver dans un cube, une sorte de villa, pour vivre leur vie. Problème néanmoins, le programme ne fonctionne pas bien, s'attire les foudres de la presse, et surtout, est finalement enterré en raison d'un procès en parasitisme intenté par Endemol. Une période que Faustine Bollaert assume, sans pour autant prendre de gants sur ses qualités. Ce n'était pas très glorieux, c'était de la télé-réalité en fait, mais depuis il y a eu 1000 trucs, si esti juste qu'on était encore au début, mais ce n'était pas glorieux, explique-t-elle au micro du podcast Inepower. Faustine Bollaert raconte l'humiliation vécue à l'époque de Rising Star. Si l'aventure Dilemme ne s'est toutefois pas si mal passée, une seconde expérience a eu un impact émotionnel énorme sur l'animatrice à succès de France 2, Rising Star. Là aussi, sur M6, il s'agissait d'un télécrochet où les téléspectateurs pouvaient voter en direct depuis une application afin de décider si le candidat pouvait ou non passer à l'étape suivante du concours. Problème, le lancement est raté, et l'audience ne fait que dégringoler au fil des semaines, s'échouant à 1,6 million de téléspectateurs pour la finale. Une grosse déception parce que je ne l'ai pas bien vécu, le tournage ne s'était pas bien passé, raconte amère Faustine Bollaert, j'ai vécu quelque chose de moche du début jusqu'à la fin. C'était un peu humiliant. L'animatrice se souvient avoir été appelée à l'animation car M6 n'avait pas réussi à débaucher quelqu'un d'autre, ça a fait un four. Quand ça s'est planté, beaucoup de gens ont dit que si esti parce qu'on n'était pas assez costaud. Je n'ai pas apprécié le moment du tout. Elle révèle notamment qu'elle ne voulait pas se lever le lendemain matin en raison des audiences. Quand tu pars à 4 millions, et que tu arrives à Kédal, tu sais bien que si esti plié. Simplement, quand il y a 5 ou 6 émissions à tourner ensuite, tu vas à l'échafaud. Rising Star n'a ainsi jamais connu de saison 2.